Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Ossine pour la régie technique. Je suis Homéric Dessart, fondateur de Pitchboy, et je suis ravi, je vous remercie de prendre le temps ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'année dernière au salon, tout le monde parlait de métaverse. Cette année, tout le monde parle d'IA. Donc ce que j'ai choisi comme thème de conférence, c'est de vous parler de pourquoi est-ce que l'IA, ça permet de montrer que l'information, c'est un centre de profit, et non pas un centre de coût. Donc pour ça, il faut parler des apports qualitatifs et financiers. Et je vais m'appuyer sur nos 5 ans d'expérience, nos 80 clients, pour justement rentrer dans le vif du sujet. On a développé une IA générative... Non pas, pardon, excusez-moi, oula, ça commence mal. On a développé une IA conversationnelle. Donc les IA, il y en a de toutes sortes. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA générative, parce qu'effectivement, ça s'appuie sur des centaines de milliards de données qui sont les LLM, les Large Language Models. L'IA conversationnelle, le principe, c'est de permettre à l'utilisateur de parler. Pourquoi parler? Bon, déjà parce que c'est un dénominateur commun. Si je vous transmets des connaissances, des informations à l'instant T, c'est parce que je suis en capacité de parler et que vous parlez la même langue que moi. Donc la transmission, elle est beaucoup plus engageante, beaucoup plus inclusive aussi quand elle se fait à l'oral. Et aussi parce que à partir de là, vu que le langage est universel, ça permet de toucher toutes les étapes du cycle de vie d'un collaborateur. Donc dans les exemples là, chez Franprix, on va travailler sur de l'onboarding, chez Croix-Rouge, on va travailler sur la découverte des métiers, chez Renault, on va travailler sur du management, chez Enedis, c'est de la réclamation, chez Adecco, sur de la découverte des métiers, etc., etc. Donc vous allez avoir une solution qui peut s'adapter à tous les enjeux dans toutes les entreprises, qui a un dénominateur commun qui est la parole, et surtout, et c'est ce vers quoi je vais rentrer dans le détail, des KPIs. Les KPIs, aujourd'hui, vous mesurez l'engagement, mais est-ce que vous mesurez aussi le niveau d'ancrage? Vous avez le droit de lever la main. Et si vous mesurez le niveau d'ancrage, est-ce que vous le faites avec des quiz? Ou est-ce que vous le faites de différentes manières? Si vous me dites oui avec des quiz, je vais vous dire, c'est bien, vous mesurez la déduction. Moi, je suis un professionnel, hein, j'ai passé le GMAT, c'est une épreuve de vitesse. Je peux vous garantir que le quiz, ça va très vite. Donc partant de ce constat, quand on parle maintenant d'intelligence artificielle, donc on va analyser en temps réel les paroles du collaborateur. Donc il y a une contrainte, il faut une connexion Internet. Je pense qu'aujourd'hui on a passé cette contrainte-là. On comprend les intentions et les mots-clés. Les intentions, c'est quoi? C'est la possibilité à l'utilisateur de parler de manière naturelle. On ne va pas lui demander d'apprendre des phrases par cœur. Et pourquoi les mots-clés? Parce que si je lui demande de s'exprimer d'une certaine manière, je ne lui demande pas de s'exprimer d'une autre. Et si je lui demande en quelle année notre société a été créée, comment s'appelle le nom du fondateur, c'est tout simplement du mot-clé. On n'a pas besoin d'utiliser une IA pour analyser ça. Appliquer des règles décisionnelles, on connaît tous le principe de si, alors, et bien là, l'IA conversationnelle est capable de le faire dans un volume extrêmement important, justement pour permettre à chacun de s'exprimer de manière naturelle. Et dérouler les scénarios interactifs d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'on a tous, dans nos entreprises, des problématiques d'engagement. On ne forme pas aujourd'hui les collaborateurs comme on le faisait il y a ne serait-ce que 2 ans. Et Laurence Souzillot d'Orange nous le dit très clairement. Elle dit comment est-ce que j'arrive à créer de l'engagement, sachant qu'aujourd'hui, quand ils ne trouvent pas l'information sur la bibliothèque, ils vont aller sur YouTube. Donc toutes les entreprises se sont mises à faire des vidéos pédagogiques, ce qui est formidable. Sauf que maintenant, le format vidéo pédagogique, si on fait tous les parcours en vidéo pédagogique, pareil, on n'arrive plus à créer de l'engagement, ils ont envie d'autre chose. Donc on passe au blended learning. Très bien, mais le blended learning, si on finit par un questionnaire, là, on ne valide pas non plus le niveau d'engagement, ni la connaissance. Donc en fait, on est sur quelque chose, et c'est ce que vous voyez partout, où on essaye toujours d'être plus innovant, plus engageant, plus interactif, mais en utilisant les mêmes méthodes différemment. Donc on n'a pas de nouvelles méthodes. On n'arrive pas à créer un niveau d'engagement plus fort. Et en plus, quand on compare ça avec la nouvelle génération, bon courage. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la formation, c'est un dû, et ils veulent que la formation leur apporte quelque chose pour être plus efficace, pour que ça soit de la marque employeur, etc., etc. Donc vous avez besoin d'avoir des solutions, et c'est pour ça que tout le monde aujourd'hui, sur tous les stands, parle d'IA, parce que ça va vous apporter des KPIs qui vont vous permettre de comprendre efficacement les besoins individuels et les besoins collectifs d'accompagnement.
Donc on a une expérience pédagogique interactive, pas seulement dans le conversationnel, mais aussi et surtout personnalisée. Donc avant Metaverse, il y a 3 ans, au même salon, le buzzword, c'était Adaptive Learning. Ça va, il y en a deux. Je vois des mouvements de tête qui disent. Voilà. Donc l'Adaptive Learning et la personnalisation ne sont pas les mêmes choses. La personnalisation, c'est que si demain je fais un module en IA conversationnel et que je le refais, il ne va pas me renvoyer vers un autre module. Il va me faire le même module, sauf que l'IA me répondra différemment de ce qu'elle m'a dit au démarrage. Pourquoi ? Parce que j'ai réagi différemment quand je l'ai refait une deuxième fois. On m'a dit ce qui allait, ce qui n'allait pas. J'ai compris ce qui était attendu de moi. Mais est-ce que je suis capable de le mettre en application ? C'est ça vraiment la question du cas d'usage. Donc comment ça fonctionne concrètement ? À l'intérieur de mon LMS, on a intégré un module SCORM, parce qu'on ne va pas créer une nouvelle plateforme pour vos collaborateurs. Là, l'engagement, on n'y est pas. Donc, on ne change pas leurs habitudes. Il lance le module et il parle. Mais en fonction de ce qu'il dit et la manière dont il le dit, l'IA lui répond, comme le ferait une vraie personne. À la fin de l'expérience, parce qu'on veut quand même mesurer sa satisfaction, on va lui envoyer un petit questionnaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous le recommanderiez ? C'est vous qui personnalisez les questions, bien entendu. Et surtout, deuxième niveau de KPIs après la satisfaction, la perception. On va lui demander, est-ce que vous pensez avoir réussi ? Premier retour sur investissement que vous avez calculé, le collaborateur qui vous dit, oui, je pense avoir très bien réussi, et bien après ça, il va avoir un retour avec une note, le détail de sa note. Donc celui qui vous dit, oui, j'ai très bien réussi et qui se retrouve avec un 20 sur 100, vous savez qu'il y a un trou dans la raquette. Parce qu'au quotidien, il est face à des clients, face à des collaborateurs, il est chef d'équipe, etc. Sauf qu'il n'est pas du tout en adéquation avec ce qui est attendu de lui en termes de posture, en termes de méthodologie, en termes de connaissances. La bonne nouvelle, c'est qu'en lui faisant ce retour personnalisé, lui va savoir ce qui ne va pas, donc il va pouvoir recommencer, s'entraîner, et vu que l'IA conversationnelle va s'adapter, il ne va pas pouvoir apprendre les phrases, il va vraiment ancrer la bonne posture, la bonne méthodologie. L'autre point positif, c'est que si on parle d'un collaborateur, ces données-là, elles peuvent aussi remonter au manager. On demande aux managers d'être des coachs. Ça aussi, il y a 4 ans, c'était le terme à la mode. Manager-coach. Ça fait longtemps que je fais le salon. Sauf qu'on ne lui donne pas les informations pour pouvoir accompagner efficacement le collaborateur. Donc on a souvent des managers qui vont dire tiens, Eric, on va parler de l'accueil. Non, mais en fait, si on voit là, l'accueil, il maîtrise parfaitement. Ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est poser des questions personnelles. Donc on détecte qu'il y a un biais. Et dans les cas d'usage qu'on voit, il y en a un que je trouve extraordinaire, c'est les mises en situation. On a fait des mises en situation pour Orange, sur les plateaux téléphoniques, donc c'est des dizaines de milliers de collaborateurs. Et on s'est rendu compte, sur une thématique donnée, qu'il y avait 63% des collaborateurs qui ne faisaient pas de rebond commercial. 63%. 6300 personnes par mois qui ne vont pas faire du rebond commercial. Donc quand je vous dis que la formation n'est pas un centre de coût, c'est un centre de profit, 2 mois après, il y avait un module sur les bénéfices et les avantages de la vente additionnelle. Pourquoi ? 6300 x 12 fois le panier moyen, voilà l'argent qui ne rentre pas dans les caisses et qui a été identifié, ce trou dans la raquette, par la formation. Donc aujourd'hui, vous avez 3 modalités, et n'hésitez pas si vous en avez d'autres, ça nous intéresse de les développer. Vous avez le questionnaire conversationnel. Donc, comme vous l'avez bien compris, j'adore les quiz. Le questionnaire conversationnel, c'est quoi ? Vous gardez les mêmes questions, mais votre utilisateur doit répondre à l'oral. S'il doit répondre à l'oral, c'est-à-dire que soit il sait répondre, soit il ne sait pas répondre. Il n'y a plus de déduction possible. S'il sait répondre, on va le féliciter et on va en profiter pour lui transmettre 1 ou 2 informations en plus. S'il ne sait pas répondre, eh bien, on va lui expliquer ce qui était attendu. L'argumentaire, on est sur de la transmission des connaissances, mais en créant de l'engagement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, filmer l'expert, en faire un avatar avec une solution comme Agen ou Synthesia. Je vous invite à regarder ces solutions, c'est absolument génial. Vous prenez en photo avec la webcam et on vous fait parler. Et donc, vous mettez en avant votre expert, vous le valorisez. Si demain il change, c'est pas grave, vous gardez le même script et vous changez juste l'avatar. Donc, la mise à jour est aussi très très simple avec l'IA. Et on va, au fur et à mesure, avoir des moments d'interaction pour capter l'attention de l'utilisateur.
C'est-à-dire que contrairement à un module, je ne vais pas les citer, mais je vais citer quand même LinkedIn Learning par exemple, qui sont très bien faits, mais qui manquent d'engagement, et bien là, votre utilisateur, il ne peut pas être parti se faire un café quand il a lancé la vidéo, parce que sinon, l'avatar, il va dire allô, il y a quelqu'un? Première fois. Deuxième fois, allô, allô. Troisième fois, bah écoutez, revenez me voir quand vous serez disponible. Au revoir. Et il n'aura pas validé son module. Et le troisième, la mise en situation. La mise en situation, c'est extraordinaire. C'est une problématique tellement importante que ça représente aujourd'hui plus de 70% de notre activité. C'est la possibilité de digitaliser le jeu de rôle. Donc rien ne remplacera jamais l'humain. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune entreprise sur la planète qui a les budgets nécessaires pour faire passer le collaborateur, non pas une, deux, trois fois, mais autant de fois nécessaires pour s'assurer qu'il a bien ancré les bons réflexes, la bonne posture, la bonne méthodologie. Donc certaines personnes auraient besoin de passer 5 fois, 6 fois, d'autres auraient passé 8 fois, 10 fois, et il n'y a personne qui peut se permettre ça. La mise en situation répond à cette problématique. Et Mercury International, qui est un leader de la formation commerciale, utilise la mise en situation pour ses clients en disant, écoutez, il n'est pas normal qu'un collaborateur revienne l'année d'après pour refaire une piqûre de rappel sur une formation, c'est que la connaissance, elle était de base pas opérationnelle. Donc on a laissé quelqu'un qui a fait la formation, qui l'a validée, retourner sur le terrain. Ça n'est pas la mission de la formation. Avec la mise en situation, le collaborateur ne validera sa formation que lorsqu'il aura atteint le score minimum dans les mises en situation. Et s'il doit le faire 3 fois, très bien. S'il doit le faire 10 fois, il le fera 10 fois. Et ça sera adapté à chaque fois. Pourquoi? Parce que l'entreprise aura comme ça la garantie que les connaissances qui lui ont été transmises sont bien ancrées et qu'il est apte et opérationnel sur le terrain. Voilà un autre cas d'usage de l'IA. Quand vous allez chercher des solutions en IA, il faut garder certains principes en tête. Le premier, ça doit être absolument simple de mise en œuvre. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à utiliser OpenAI, ChatGPT 3.5, etc. Vous verrez, c'est extrêmement simple. On écrit un prompt, on corrige le prompt, on itère, etc. L'IA est au service de l'humain. Donc il ne doit pas être complexe, ni pour le concepteur, ni pour l'utilisateur. Le deuxième aspect, c'est l'acquisition des connaissances. Donc je vous en ai beaucoup parlé. Mais vous devez obtenir les KPIs clés sur la première fois qu'un collaborateur a fait une thématique et la progression qu'il a au fur et à mesure qu'il refait cette thématique. Si je vous donne un exemple, il y a un exemple que j'aime énormément, c'est sur la loi Sapin. Vous savez, l'anticorruption. Un grand groupe français était très fier d'avoir un module qui avait un taux de satisfaction de 98% et un taux de complétion qui était de 100%, parce que c'est obligatoire, réglementaire, donc voilà. Très belle vidéo, magnifique, rien à dire. Quand on a fait le questionnaire sur cette thématique avec des questions simples, le résultat était un taux de réussite de 32%. Les connaissances n'étaient pas ancrées. Donc si vous êtes sur des formations cases à cocher, telles que je les appelle, il n'y a pas de sujet. Si par contre ces formations sont pour vous un enjeu réel, eh bien il faut être capable d'affronter le sujet et d'identifier vraiment les problématiques. Le suivi et l'optimisation des apprentissages. L'IA générative, toutes les IA sont par défaut réutilisables, rejouables. Donc vous devez vous en servir pour itérer. Donc je vous ai donné déjà quelques exemples. Quand vous vous retrouvez dans une situation où on identifie qu'il y a X% des collaborateurs qui sont passés d'un score de 32% à 98%, formidable. Maintenant, vous allez savoir exactement où, individuellement mais aussi collectivement, il y a des trous. Ah bah tiens, j'ai X% de mes collaborateurs qui ne font pas de la vente groupée. J'en ai X% qui ne pensent pas à faire ceci, qui ne font pas cela. Et vous allez comme ça pouvoir prendre les actions correctives. Donc l'IA n'est pas simplement un centre de profit, c'est aussi un outil d'aide à la décision. Et enfin, le dernier point, le ROI élevé. Parce que là, je vous ai parlé d'engagement, je vous ai parlé de trous dans la raquette, je vous ai parlé de rejouabilité, je vous ai parlé de ROI. Une société comme Groupama, qui a investi 55 000 euros, a fait 550 000 euros d'économie en formation et a généré plus 16% de ventes. C'est concret.
Et quand vous présentez ça à la direction générale, elle ne va pas challenger. Elle va juste vous demander « et pourquoi j'ai pas ça sur toutes les formations ?» Donc si je vais être un peu provocateur, je vais dire bah alors, vous leur direz vous aurez ça quand la direction formation sera rattachée au CODIR. Ou au COMEX, allez, on va être ambitieux. Et vous allez obtenir tout ça pour un budget finalement qui revient à 30 à 40 euros par apprenant. Donc quand on compare avec le panier bas d'une formation présentielle à 120 euros par apprenant, où on n'a pas de ROI, vous avez quelque chose qui doit être extrêmement rentable. Et vous devez être en mesure avec l'IA de mesurer le retour sur investissement. Je vous ai pris quelques cas d'usage. Alors j'ai déjà parlé de Orange. Chez L'Oréal, ils ont combiné, c'était très intéressant, deux formats. Ils ont fait une méthode qu'on appelle la méthode FOCA. Vous avez un questionnaire où on doit répondre à quoi correspond le haut de la méthode FOCA. Que devez-vous dire quand le client vous dit ceci, etc. Et puis après, ils ont fait une mise en situation. Parce qu'une fois qu'on a validé que les connaissances sont bien acquises, est-ce que le collaborateur est capable de les mettre en situation? Donc on a un double effet sur, bah tiens, j'ai tant de pourcents de collaborateurs qui comprennent et qui maîtrisent bien le sujet de la méthode FOCA. Par contre, j'en ai que X qui sont, eux, en capacité de la mettre réellement en application. Et ma progression, elle est de temps. Et on voit qu'on est tous différents. Donc la personnalisation est clé à ce moment-là. Chez GGV, c'était quand ils nous ont approchés, donc Groupama Ganvi, c'était, bah, moi, mes collaborateurs, quand on va dans une agence, ils sont experts d'un sujet, mais ils ne savent pas forcément rebondir, faire de la vente additionnelle parce qu'ils ne se sentent pas en confiance par rapport à l'autre sujet. Premier problème, le rebond. Deuxième, c'est-à-dire que s'il y a un client qui vient pour un sujet dont je ne suis pas expert, qu'est-ce que je fais? Je le renvoie vers un autre collègue, donc je perds du temps, je perds en crédibilité, etc. On a fait 2 modules avec eux, comme je vous le disais. Le premier sur le rebond. Donc j'ai une cliente qui vient, elle vient d'acheter une nouvelle voiture, elle est ravie, formidable. Je la félicite, je vais lui vendre bien sûr une assurance auto, mais je vais lui parler aussi de la retraite. Et dans cette mise en situation, bah, il y a des objections. Hein. La dame, elle a à peine 40 ans, elle va dire bah, vous savez, la retraite pour moi, c'est pas pour tout de suite. Et deuxième effet, deuxième simulation, ça va être la conduite de l'entretien de la retraite. Pourquoi? Bah, il y a eu la réforme, donc même les experts du sujet ne le sont plus. Donc comme ça, on va pouvoir s'assurer qu'on a un tronc commun qui est solide sur l'ensemble des collaborateurs. Tout ça avec des méthodes qui sont extrêmement engageantes et déployables à très grande échelle. Donc vous pouvez vous appuyer sur le réseau qui va pouvoir s'appuyer sur vos données. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir nous voir, on est dans le village EdTech juste là, à droite, en stand 19. On a plein de démonstrations à vous présenter, à vous partager. Et j'ai réservé un créneau pour des questions. Donc, si vous voulez faire profiter tout le monde, je suis tout à vous. Merci. Merci, on se connaît un tout petit peu, on s'est croisés hier. Je suis convaincu de l'intérêt de l'approche conversationnelle. On sait aussi que certains apprenants ont une mémoire visuelle, ont besoin de voir les choses. Voilà, quel positionnement vous avez par rapport à ça? Merci beaucoup. Et désolé pour votre oreille, je pense qu'on a perdu tous les deux. Effectivement, il y a des collaborateurs qui sont visuels, donc sur un écran, quel qu'il soit. Ici, par exemple, on a une actrice qui a été filmée, parce qu'on est dans une mise en situation qui est dans un salon de coiffure. Rien n'empêche d'incruster des éléments visuels autour. Par exemple, la phrase en moment du feedback, de donner les explications qui vont venir illustrer, d'incruster des produits. Un deuxième format sur lequel on travaille énormément, c'est l'audio. On simule des appels téléphoniques. Eh bien, quand on est chez Enedis et qu'il y a une réclamation, à l'écran, plutôt que laisser un écran noir, on va avoir la fiche de renseignement du client, qui au fur et à mesure de l'appel, si je pense bien à valider les informations de mon client, vont en plus évoluer et se remplir. Donc on est dans un engagement par la parole, mais on est vraiment sur de l'interactivité au sens large du terme. Et le troisième format, pendant que j'y suis, c'est de la vidéo à 360 degrés. Quand on fait une expérience d'onboarding, ou, non, encore mieux, la gestion des incivilités, ça c'est un sujet. On en a fait 5 scénarios l'année dernière dans la banque, dans la relation client, c'est extraordinaire. Eh bien, quand vous faites une expérience en vidéo 360 sur la gestion des incivilités, vous êtes à la
distance réelle d'une vraie personne, dans un environnement sécurisé, bien entendu, bienveillant, mais vous ressentez toute l'émotion, surtout quand le jeu est fait par un acteur ou une actrice. Et c'est redoutable d'efficacité. Crédit Mutuel, on va faire un webinar au mois de mars avec eux sur ce sujet-là. Je vous garantis, vous allez adorer. Et le quatrième et dernier format, c'est tout. Je vous ai parlé des avatars Agen et Synthesia. Là, moi, je ne recommande pas pour des mises en situation, éventuellement des argumentaires ou des questionnaires, parce que les émotions sont très limitées. Ça évolue rapidement, mais ça reste très limité. Le gros avantage que vous avez à utiliser des avatars pour vos modules, c'est le multilingue. On n'a pas besoin de tourner dans toutes les langues. On a juste besoin de lui donner la traduction. Et parfois même avec Agen, il fait la traduction instantanée. Et le deuxième aspect, c'est la mise à jour. Si vous avez besoin de mettre à jour votre avatar, de changer, de dupliquer l'information et de mettre l'avatar, ça se fait tout seul. Donc c'est très intéressant. Mais l'avantage, et là je vais conclure là-dessus, l'IA doit s'adapter à votre besoin. Donc si demain vous décidez qu'il y a un nouveau format qui vous intéresse, vous devez pouvoir l'utiliser et l'intégrer. Et dernier point, on parle beaucoup d'IA générative. Pour ne pas confondre IA générative et les autres types d'IA, l'IA générative peut faire 4 choses. Créer du texte, créer de la vidéo, créer de la photo et créer de l'audio. Si vous avez un cas d'usage qui sort, ou on vous présente quelque chose qui sort d'un de ces 4 types de création, ça n'est pas une IA générative. On a le temps pour une dernière question? Allez, une dernière. Ou pas. Ou pas. Merci beaucoup.